Et bonjour à tous, c'est parti pour l'analyse cette cinquième ronde du tournoi de Cassis. J'ai pour l'instant 3 points sur 4, ça se passe plutôt bien. Et j'ai aujourd'hui les pièces noires pour cette troisième journée de tournoi, cette cinquième ronde, contre François-Éric Malassagne, classé 2048. C'est donc la partie du matin à 10 h. On est retransmis pour ce match, donc vous verrez les temps après chaque coup. La cadence c'est 1h30 plus 30 secondes par coup. Mais la nuit qui va précéder cette partie, il y a eu un petit problème. Ça faisait maintenant peut-être depuis la fin du top 16, donc peut-être 4-5 jours avant cette partie, que je me sentais pas très bien. J'avais mal à la tête, mal au ventre, mais j'avais jamais de fièvre. Juste sur la cheville, je me sentais un peu bizarre. Bon, au final, je faisais des bonnes parties, donc je faisais pas vraiment gaffe. Enfin, j'essayais de me coucher tôt et rien de spécial, quoi. Mais là, cette nuit, j'ai eu de gros soucis pour dormir. J'arrivais pas à dormir. J'avais des bouffées de chaleur énormes. J'arrivais à rien. Donc j'ai pris un Doliprane aux alentours de 3 h du mat, au bout d'un moment quand j'arrivais pas à m'endormir. Et le matin quand je me suis réveillé, j'avais encore des grosses nausées, du mal à marcher, enfin ma tête qui tournait un peu. Et du coup j'ai repris un Doliprane avant la partie. Et j'arrive à la partie avec quasiment aucune préparation car mon adversaire avait très peu de choses dans la base qui pouvaient me servir. Mais ok, j'arrive devant et je me dis, bon, faut que je gagne cette partie. Faut que j'arrive à 4 sur 5. 4 sur 5, je serai très bien positionné pour la suite. C'est un tournoi en 7 rondes. Donc 4 sur 5, resterait plus que 2 rondes. Je serais dans peut-être les 6-7 premiers à 2 rondes de la fin. Ça serait parfait. Et donc, juste avant que je lance l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. J'ai les pièces noires. Et François-Éric Malassagne décide de me jouer cavalier F3. Pour cette partie, je vais arriver à l'heure. C'est assez rare dans ce tournoi. Chaque fois, j'avais un peu de retard. Pourtant, on est à côté de la salle, mais à chaque fois, on prenait un peu de retard. Et je décide de jouer C5. L'idée que j'ai en jouant C5, c'est d'inciter mon adversaire à jouer E4 pour qu'on retranspose dans potentiellement une sicilienne Cobra. Mais si mon adversaire va pas me jouer E4, il va me jouer B3. C'est une possibilité aussi. Je décide de jouer cavalier C6. Il me joue fou B2. Et je vais jouer cavalier F6 en me disant qu'il va jouer des setups avec cavalier F3, E3, B3 fou B2. C'est ce que j'ai déjà joué avec les blancs dans différentes parties du Road to MI ou Road to FM. Donc je connais un peu. Mais ici, il va pas du tout me jouer ça. Il va jouer un coup qui va me surprendre. Il va me jouer D4. Après 5 minutes de réflexion. Je me dis D4, c'est quand même bizarre ce coup. Premièrement, je me dis est-ce que je peux prendre? Est-ce que j'ai le droit de prendre? Parce que si je prends, je prends du cavalier. J'ai le centre. D5. Mais en fait, j'avais pas assez d'expérience. Je connaissais. J'ai jamais trop l'habitude de jouer ça. Je me suis dit est-ce qu'il a le droit de faire prise E3? Et qu'est-ce que ça donne ça? Parce que maintenant, il a quand même le fou qui est bien. Je peux pas jouer avec E5. Si je joue avec E6, je bloque mon fou C8. J'étais pas totalement sûr de moi. Donc je décide de jouer plus tranquillement avec D5. Et ici, il va me jouer un coup pareil que je comprends pas trop. Il m'a joué A3. Au départ, je le comprenais pas trop. J'ai réfléchi un peu et j'ai fini par comprendre. L'idée, c'est qu'il veut prendre et jouer B4. Mais au moment de la partie, je me suis dit, il perd un peu de temps. Je suis plutôt content de ce qui se passe. Bon, il m'incite à prendre. Je vais y aller. Je prends en D4. J'élimine un pion de l'aile contre un pion du centre. Donc je suis content. Il reprend avec son cavalier. Et je vais maintenant mettre mon fou en fianchetto. J'ai pas envie de jouer avec E6 parce que sinon je vais bloquer ce fou. Je joue donc avec G6 pour venir libérer mes deux fous. J'ai maintenant le centre, les pièces développées. Et je me dis tout va bien. Il va sûrement venir peut-être prendre en C6 un moment. Peut-être qu'il va jouer E3. Je vais jouer fou G7. Il va venir prendre à un moment. Il va se développer. Chacun va roquer. Et c'est une partie, on voit que j'ai le centre. Je vais pouvoir jouer avec Dame C7, E5. J'ai une très bonne position. Mais ici, il va me surprendre. Il va me jouer E4. Je me dis E4. C'est quand même très bizarre. Alors, je peux pas prendre du cavalier à cause de la découverte. Il va reprendre le cavalier en C6 et là j'ai un souci et j'ai ma tour et ma dame qui sont attaquées. Mais je me dis, mais attends, mais si je prends avec le pion, il a envie de faire quoi? S'il prend mon cheval, je vais prendre sa dame, on va échanger, j'aurai un pion de plus dans la finale, ok, c'est bon. S'il me fait fou B5 pour me clouer, bah, je ferai fou D7. Et pareil, je tiens mon pion tranquillement. S'il prend, je reprends. S'il prend, pareil, je reprends. Bon bah, je prends E4 après seulement 3 minutes de réflexion parce que je me rends compte que je joue juste très bien. Il joue ici fou B5. Et on voit que l'ordinateur me met à déjà moins 1,8 plus 1,8 avec les noirs au bout de seulement 8 coups.
Bon, ici je joue fou D7. L'ordinateur préférait plutôt dame C7 ici. Ok, il prend C6. Je reprends, il fait fou C4. Bon, bah, je développe ma dame, dame C7, je sors mes pièces. J'ai envie de jouer tour D8, fou G4, venir l'agresser sur son retard de développement et sur son roi qui est encore au centre, qui est plutôt faible. Il me joue ici cavalier D2. Il bloque la colonne D, il a raison. Comment je vais continuer? Comment je vais continuer? Est-ce que je joue fou G4? Est-ce que je me développe normalement? Je vais jouer fou G7. Je vais jouer fou G7. Et au moment où je lâche mon fou, je vois mon adversaire qui a une réaction, hein, qui réagit un peu à mon coup. Et je me dis, mince, j'ai dû faire une connerie. Je comprends pas tellement. J'attends qu'il joue. Et il me joue cavalier prend E4. Et je me dis, mais oh là 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 là. C'est pas possible. Bon. Je pense que les histoires de cette nuit avec je suis malade depuis quelques jours, etc., ça aide pas. Mais je vais pas trouver d'excuses. Cavalier prend E4, je rate juste en un coup qui peut prendre le pion. D'ailleurs, à la fin de la partie, je suis allé sur mon serveur Discord. Je sais qu'à chaque fois que je suis retransmis, les gens regardent un peu. Et il y a quelqu'un qui m'a mentionné et qui m'a dit c'était quoi ton idée sur cavalier prend t'avais vu quoi après? Ou pourquoi t'as laissé le pion? Je sais pas quoi. Bon, j'avais juste pas vu le pion un coup. Ok, bon. Je joue donc dame F4. Je viens défendre mon cavalier. Il joue cavalier prend, je reprends du fou. Il reprend et je reprends. Et je me retrouve une position qui est normalement quasiment finie, on peut le dire. Normalement, juste fou G4 et ok, j'ai un pion de plus, aucune compensation pour les blancs. J'ai plus d'espace, tout va bien. Normalement, ça, je dois gagner facilement. À me retrouver 3 coups après, avec une position où j'ai un mauvais fou, des faiblesses et des pièces mal placées. Donc il met son roi à l'abri, je fais tour D8. Il fait dame 2, je rock. Et il me joue dame 3. Il vient taper sur ce pion à 7. Bon. Je sais qu'il faut pas que je joue passif, faut pas que je vienne défendre le pion, faut pas que je vienne le pousser sinon je vais me créer des faiblesses. Donc je joue fou F5. J'essaye de m'activer. Je me dis que s'il prend en A7, j'enverrai toutes mes pièces. Il joue ici dame prend A7. Alors j'ai pas envie de faire fou prend C2, parce que je me dis que fou prend C2, je vois plus vraiment comment je vais essayer de jouer pour gagner. Parce que malgré le fait que je me sois trompé, à ce moment-là de la partie, mon objectif c'est encore de gagner la partie. C'est pas de faire match nul. Et je me dis que ça, je me vois pas vraiment prendre l'avantage parce que je peux jamais rentrer. Et c'est lui qui a le 2 contre 1 à l'opposé. Le 2 contre 1 éloigné avec un pion passé. Donc je me voyais pas comment je pouvais gagner ça. Donc je préfère faire tour des deux, activer mes pièces et venir essayer de doubler les tours rapidement. Bon ici je m'attendais clairement à qu'il pousse le pion, qu'il essaye de rapidement envoyer le pion A. C'est ce qui m'embêtait beaucoup d'ailleurs. Et j'ai eu peur à cause de ça. Ça me paraissait assez dangereux. Mais ici je joue tour AC1. Bon il me joue tour AC1, je suis assez content. Parce que là on voit qu'il joue assez passif. Donc je continue à activer mes pièces, tour FD8. Et on voit que maintenant je vais avoir beaucoup de pièces qui vont être actives. Et je vais pouvoir essayer de potentiellement au moment prendre ce pion en C2. Il joue ici dame A5. Il recycle sa dame. Au départ, si je jouais par exemple A4, mon idée c'était de venir prendre ce pion et continuer avec des idées comme dame G5, fou E4. Et on voit en fait qu'il a aucune pièce qui défend son roi, donc c'est très très dangereux. D'ailleurs, je pouvais pas faire fou E4 direct ici, parce que si je le fais directement, il y a dame E3 qui attaque le fou et vient tout défendre. Donc d'abord fou prend C2, et quand il poussera en A5, peut-être maintenant dame G5, suivi de fou E4. Mais du coup, c'était ça mon idée. Mais ici, il me joue dame A5. Et je me dis que si je viens prendre en C2, il y a tour prend C2. Si je reprends, je perds. J'ai une pièce de moins. Pareil, si je fais tour prend C2, il y a dame prend à D8. Donc je me dis, je peux pas prendre le pion C2 tout de suite. Donc pour moi, j'ai deux options. Soit je joue tour D4, idée dame G5 et tour H4, ou tour G4. Venir coulisser les pièces comme ça. Soit je fais dame D4. Et l'idée, euh, ça va être... Alors, c'était quoi déjà l'ordre de coup que je voulais faire? Pour vraiment vous mettre le meilleur ordre de coup possible. Dame D4. Si je jouais par exemple A4, l'idée, l'ordre de coup précis que j'avais. Je crois que c'était fou prend C2, tour D6, tour F6. Voilà, je voulais faire ce plan-là, venir récupérer le pion et venir mettre une grosse pression sur ce pion en F2. C'était l'idée.
Donc je me dis soit dame D4, soit tour D4. Je finis par me dire dame D4 c'est plus malin. Donc je fais dame D4. Et là je vous laisse mettre la vidéo en pause. Si vous essayez de comprendre pourquoi l'ordinateur met gaffe sur ce dame D4. Et là franchement c'était un peu le coup de trop. Ça a fait mal. Parce que ce coup il sort un peu de nulle part. On n'y pense pas du tout et c'est vrai que c'est très fort. C'est fou des trois. L'ordi qui met pas de coup brillant et je vais le faire moi-même. Je vais le rajouter fou des trois. C'était très très bien joué. Et en fait, juste ma tour n'a plus de cases. Et si je prends son fou, il prend ma tour. Et si je prends sa tour ensuite, il prend ma dame. Et la finale de tour est perdante. Et donc quand il joue fou des trois, je me dis putain, mais c'est pas possible. D'où sort ce coup? Bon, si je sacrifie ici, il y a juste aucun jeu. Totalement perdant, donc pas le choix. Je rentre dans la finale, j'ai pas le choix du tout. Je fais fou prendre des 3. Il fait dame prend des 2, je prends sa tour du coup. Et maintenant il échange et il a un pion de plus. Alors je veux bien que les finales générales en ce moment, depuis maintenant quasiment un an, c'est là où je tire mes meilleurs résultats. Je transforme des finales perdantes en des finales nulles ou gagnantes, des finales nulles en gagnantes. Mais celle-là, dès le début, j'ai compris que, bon, à part si mon adversaire fait de grosses gaffes, j'avais quasiment aucune chance de retourner ça. J'ai pas vraiment d'idée. Je joue ici roi F8, il me joue roi E2. Je joue E5, il me joue tour D1. Je joue tour E4, il joue roi F3, je joue tour F4, il joue roi E3. Je fais roi 7, je ramène mon roi, mais il me joue C4. Mon roi est coupé. Je tente F5. Il fait F3. J'aurais même pas le droit d'espérer des perpètes. Je joue tour H4, il me joue H3, je joue G5. Et il pousse son pion A4. Je fais G4. En espérant qu'il s'invente peut-être une vie à essayer de pousser, je sais pas. Je sais pas, bon, même ça c'est totalement gagnant, mais je me suis dit peut-être que ça, bon, par chance, je sais pas comment, mais ok. Il prend, je reprends, il pousse, je fais G prend, il prend, je joue tour F4. Le pion de moins là est trop fort, les pions vont s'avancer. Il joue A6, je joue tour F8, pas de choix. Il joue tour H1. Et là j'ai une idée. Et au moment où il joue tour H1, j'ai quelque chose qui me vient en tête. Vous vous rappelez le tournoi où je passais maître feed? J'avais réussi à sauver une partie grâce à une tour folle en finale contre Gabriel Sad. Et là je repense au même thème. Et je fais roi D6. Il fait tour prend. Je fais roi C5. Et je me dis que là, son plan, ça va être de jouer tour B7 pour m'empêcher de passer. Et tour B7 pour jouer A7 tour B8. En jouant tour B7, il m'enlève beaucoup de cases. Et je me dis que s'il joue tour B7, je peux jouer E4. Il va prendre. Et à un moment, quand il aura le roi en E5, je serai en patte. Il n'y aura que ma tour qui pourra bouger. Et là, je pourrais créer une tour folle. C'est mon plan. Il fait tour B7. Je joue E4 comme prévu. Et bien sûr, un talent d'acting digne des plus grands films d'Hollywood. Hein. J'essaye de faire un peu le mec qui soupire alors que je sais très bien où je veux en venir avec ce coup E4. Je suis un peu celui qui est dégoûté. Bon, je suis vraiment dégoûté. Hein. Je suis vraiment dégoûté. Mais voilà, qui joue un peu au hasard, quoi, juste pour jouer des coups. Alors qu'il y a clairement une idée derrière tous ces coups. Moi, de toute façon, quand j'ai plus d'idée, j'abandonne. Si je continue, c'est qu'il y a toujours quelque chose. Il joue F4. Ok, j'ai encore une case. Je vais jouer tour A8. Et là, j'ai une idée de fou. Et je me dis, mais si ça passe, c'est incroyable. Il joue A7. Et je me dis, putain, mais on y fonce tout droit. J'envoie tour H8. Et je me dis, attends, s'il fait tour B8, c'est incroyable. Il me joue tour B8. Vous voyez où je veux en venir. Si je prends la tour, c'est la partie. Et qu'il reprend de la dame. C'est patte. La dame contrôle toutes les cases, mes pions sont bloqués, mon roi est bloqué. J'ai aucune case. C'est match nul. Il joue tour B8. Toujours un talent d'acting à fond. Je fais tour prend B8 en mode dernier coup. C'est fini. Mais malheureusement, je vois qu'il reprend pas tempo avec la dame. Qu'il réfléchit un peu. Et qu'il fait une promotion cavalier. Bon, l'ordinateur met gaffe parce que promotion tour c'était plus fort, mais bon, promotion cavalier. En tout cas, il évite le patte. Et bon, là, il n'y a plus d'idée de patte, de tour folle, il n'y a plus aucune idée, donc j'abandonne après cette promotion cavalier. À la fin de la partie, mon adversaire m'a proposé d'analyser la partie, je lui ai dit oui dans un premier temps. Et ensuite, j'ai commencé à marcher pour sortir de la salle. J'ai de nouveau eu des vertiges.
Et donc je l'ai attendu à la sortie et je lui ai dit que finalement je préférais rentrer, je me sentais pas bien. C'est vrai que là, ouais, ça a fait mal parce que je pense pas que j'aime. C'était pas mon vrai. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas l'impression d'avoir joué la partie, quoi. J'ai l'impression que j'ai un peu donné par rapport. Je me sentais pas très bien, etc. Bon, c'est pas grave, ok. Ça arrive. J'ai sûrement aussi joué des joueurs dans ma vie qui étaient pas dans leurs meilleures conditions pour jouer. Des fois, c'est toi, t'es malade, des fois, c'est les adversaires, c'est la vie. Du coup, voilà, bon, une défaite. Je suis donc à 3 points sur 5. Il reste deux parties. Et donc, l'objectif, c'est de réussir à bien finir ce tournoi. Nous, on se retrouve demain à 18h pour l'analyse de la ronde numéro 6. Et je peux vous dire que c'est la dernière partie du tournoi demain. La ronde numéro 7. Je ne la jouerai pas. Je vous retrouve demain à 18h si vous voulez essayer de comprendre pourquoi. Alors, le bilan de partie, pas besoin de le faire parce que le bilan était en direct avec Chesscom, comme elle a été retransmise. Je vais quand même vous mettre juste la précision rapidement pour que vous voyez, mais le bilan de partie, les gaffes, tout ça, c'est le truc de Chesscom. Donc vous le voyez en même temps que l'analyse, toute la partie. Bon, je pense que on s'en fout un peu, mais on va regarder vite fait quand même. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Et donc voilà, demain, j'aurai les pièces blanches contre un joueur à 2200. Je viens de perdre un 2000 et je joue un 2200 avec les blancs. Bon, moi ça m'arrange, franchement, j'étais content de l'appariement. Ça me permet de me relancer, ou alors de me tuer totalement, mais je voulais me relancer donc c'est parfait. 82, 93 points, c'est pour lui. Une gaffe, voilà, bon bah quand je laisse le pion, forcément, en un coup, et l'erreur, je laisse fou des 3. Voilà, bon, c'est les deux seuls trucs de la partie à redire. Et lui, erreur, bah forcément E4, ouais. Et tour AC1, ouais, donc très passif, fallait jouer avec A4. On en a parlé, tous les trucs de l'ordi, on en a parlé. Du coup, voilà, nous on se retrouve demain à 18h pour l'analyse de la ronde numéro 6. Soyez là parce que c'est la dernière de Cassie, je vous expliquerai pourquoi. Allez, à demain. Ciao.